Autre pôle d'attraction de l'actualité, le débat sur le projet de référendum du président de la République. Après le Sénat qui a opposé la question préalable, c'est-à-dire le non pur et simple, les députés débattent depuis ce matin au Palais Bourbon. On sait d'ores et déjà que la majorité socialiste votera le texte tel qu'il est, sans amendement. Et depuis tout à l'heure, on sait aussi que le Parti communiste se prononcera pour ce texte. M. Marchais a tout de même précisé qu'il émettait des réserves sur la procédure référendaire. Mais je vous propose de revenir maintenant sur les débats de ce matin avec Patricia Charnelet, qui s'est intéressée particulièrement aux interventions de messieurs Badinter et Debré. L'un des derniers actes de cette bataille pour le référendum a donc commencé à 9h30 ce matin. Hormis Jacques Chirac, tous les leaders politiques étaient présents. On sait donc qu'il n'y aura aucune surprise dans l'issue du débat puisque l'Assemblée nationale adoptera le projet de loi de réforme constitutionnelle. On sait également que chaque camp, pour des raisons différentes, veut en finir au plus vite. Mais ce matin, le débat, beaucoup plus qu'au Sénat, a porté sur le fond. Les interventions de Robert Badinter et de Michel Debré l'ont bien prouvé. Le ministre de la Justice a reproché à l'opposition d'obéir à des nécessités politiques, d'être prisonnière de ses tactiques, bref, de refuser un progrès des libertés, car cela pourrait apparaître comme une victoire du président de la République. Aisément que si c'est le président de la République qui propose, c'est en définitive le peuple français qui dispose. Et chacun se souvient qu'en 1969, il n'a pas hésité à répondre non à celui que l'on appelait justement le plus illustre des Français. Alors, refuser, comme l'opposition l'a fait au Sénat hier, que le peuple français puisse être consulté sur le projet que nous vous proposons, c'est en définitive refuser aux Français le droit de décider eux-mêmes d'un texte qui concerne directement leur liberté publique. Dans ses explications, Michel Debré n'a pas caché que les raisons politiques avaient joué un grand rôle dans le comportement de l'opposition. De plus, il considère que le référendum proposé aux Français est en réalité un vote blanc, car il n'est pas suivi d'engagements précis, notamment sur l'école. Dussé-je attrister quelques-uns dans la majorité ou dans l'opposition? Je ne suis pas hostile, je l'ai dit et redit, à l'augmentation des cas de référendum. À une condition toutefois qu'il ne s'agit pas d'une manœuvre ou d'un artifice. Dussé-je attrister quelques-uns de mes collègues de la majorité ou de mes amis de l'opposition? Je ne suis pas hostile à ce que cet élargissement des cas de référendum augmente les possibilités pour un président de la République d'en appeler au peuple qui, comme vous venez de le dire, monsieur le garde des Sceaux, est appelé à trancher. À une condition toutefois que la politique de ce président et que celle de son gouvernement appellent la confiance par la chance qu'elle donne au bien public et au redressement de la France. La conclusion de Michel Debré, tout ce qui ne concourt pas au redressement de la France, a-t-il dit, est sans intérêt à nos yeux, montre bien que l'opposition dans cette affaire a une attitude politique. C'est également le moyen pour elle de faire taire les divergences nées en son sein sur cette question du référendum.